vous donne encore quelques minutes. Une autre présentation sur l'heure du dîner en plus, Mireille? C'est pour les entreprises. OK. Ah, ça aurait été bon qu'il soit là aussi pour nous autres. Oui, mais c'est la raison pourquoi on enregistre les présentations également. C'est qu'on a beaucoup de matériel pour la semaine. On va débuter tranquillement, puis si on a des gens là, qui se connectent là, au fur et à mesure, on pourra les admettre puis le souhaiter la bienvenue. Donc, bienvenue à vous trois à cette présentation de Place aux Jeunes Côte-Nord. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir André Larocque qui est de Place aux Jeunes de la Manicouagan. On a Cindy de la Roseville de Place aux Jeunes Sept-Rivières et on a Laurent de Place aux Jeunes Mingani qui vont nous faire une présentation des services de Place aux Jeunes. Qu'est-ce qui est offert à vous quand que vous êtes intéressés à venir vous établir et travailler dans notre belle région? Donc, je suis très heureuse d'être avec eux ce midi. Je remercie bien sûr Hydro-Québec d'être présentateur officiel de ce beau dîner avec vous ce midi. Donc, je stoppe mon partage d'écran. André, je te laisse la parole. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est André Larocque. André Larocque, je suis agent Place aux Jeunes pour la MRC Manicouagan. Mon territoire s'étend de Bédrinité jusqu'à Tassamit. Bienvenue. Donc, on va parler des services de Place aux Jeunes. C'est quoi notre mission, nos objectifs, c'est quoi les séjours exploratoires, aussi comment fonctionne l'aide à distance, l'accueil en région, les milieux de vie. On va parler aussi de la procédure à suivre pour les gens qui s'inscrivent comme candidats sur Place aux Jeunes, mais aussi pour les employeurs, pour être capable de faire appel à nos services, parce que Place aux Jeunes, c'est pas juste pour les gens qui sont en recherche d'emploi, c'est aussi pour les employeurs qui sont en recherche d'employés. J'aimerais remercier Mme Mireille Lalancette, qui est la directrice générale de la Jeune Chambre de Manicouagan, qui brasse des grosses affaires au téléphone, avec aussi Mme Jessica Bellil de la Jeune Chambre non pas de la Jeune Chambre, de la Chambre de commerce de cette île, et puis Mélissa Caron-Vézina de Place aux Jeunes en région pour la distribution du PowerPoint qu'on va avoir avec la nouvelle image de marque de Place aux Jeunes. Avec moi, j'ai Cindy de la Roseville et Laura Boudreau-Jones. Donc, on va commencer ça. On va partager le PowerPoint. Et puis, tout le monde le voit bien? Les filles, vous le voyez? Oui, OK, c'est bon. Alem, Marie et Nice. Donc, si vous allez avoir des questions, on va vous demander de les garder pour la fin. Je sais qu'on est juste 6 présentement, mais ça va être plus simple comme ça pour vous répondre à la fin. Donc, Place aux Jeunes Côte-Nord, ça débute. Eh bien, notre mission et nos objectifs, c'est chaque matin, nous, on se lève avec la même mission, avoir en tête et favoriser l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. Oh. Et puis, on est une communauté conjointement avec notre milieu. Notre grande équipe Place aux Jeunes favorise l'accueil des nouveaux arrivants aux 4 coins du Québec. Puis notre but, c'est d'être là pour vous. Donc, Place aux Jeunes en région s'engage à montrer le chemin aux jeunes, à avoir à cœur leur bien-être, à leur faire découvrir les avantages de la vie en région. Donc, dans le fond, le but de nous autres, c'est de faciliter votre déplacement. Si vous êtes dans une grande ville, un grand centre, Québec, Montréal, Sherbrooke, et vous voulez vivre un peu plus en région, bien, vous allez pouvoir passer par nous pour qu'on puisse vous aider, vous acclimater, vous préparer à ce qui va se passer dans le futur en lien avec Place aux Jeunes. Voilà. Pour notre clientèle, dans le fond, il faut que vous voulez avoir le désir de déménager dans la région.
C'est pour les personnes, les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Il faut être diplômé, étudiant, stagiaire ou qualifié. Quand on parle de qualifié, c'est vraiment une expérience pertinente qui peut valoir comme, mettons, un chef cuisinier qui a le brevet MAPAC puis tout ça. Ben là, il devient comme qualifié. Pas nécessairement qu'il y ait un diplôme dans la cuisine, mais on peut l'aider à venir dans la région parce qu'il y a une expérience qui est pertinente. La personne, elle peut être originaire ou non de la région et c'est ouvert aux personnes immigrantes aussi. Donc, pour notre réseau, il y a plus de 80 agents dans Place aux Jeunes en région. C'est une équipe en croissance. Donc, en 2019, il y avait 74 MRC et en 2020, 83 MRC. À ce réseau s'ajoute une équipe nationale formée de 10 employés qui travaillent à la promotion des régions en milieu urbain. Parmi ceux-ci, 4 agents de recrutement qui couvrent les événements et les milieux scolaires dans les centres urbains de Montréal et Québec. Bref, Place aux Jeunes en région est une grande famille prête à vous aider à réaliser vos projets et à vous installer dans les belles régions du Québec. Pour parler de nos services, dans le fond, on a des séjours exploratoires en 4 formules offertes, c'est-à-dire les séjours individuels, séjours de groupe, séjours thématiques et séjours virtuels, qui sont une nouveauté grâce à cette pandémie. On va parler aussi de l'aide à distance, emploi et stage, entrepreneuriat, recherche du logement et de l'accueil, intégration et installation dans la région. Dans le fond, c'est quoi les séjours exploratoires? C'est que si vous obtenez une entrevue, vous voulez passer un candidat en entrevue, bien, avec les services de Place aux Jeunes, on va s'arranger pour faire venir cette personne-là dans votre entreprise ou vous faire venir en région, faire un tour rapide d'un séjour dans la région. Donc, vous allez partir, par exemple, tout le temps à Montréal, mais là, je veux dire Québec, on vous fait venir, par exemple, à Bécomo. Vous passez une entrevue durant un avant-midi, dans l'après-midi, vous passez le reste du temps avec moi, ou moi, je vais vous faire visiter la région, le coin, la MRC. Je vais essayer de vous faire rencontrer des gens avec qui jaser, en lien avec votre domaine, tout simplement. On va vous loger, on va vous nourrir, bien sûr. Oh, il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est fait. Alors, bonjour. Oups, une nouvelle personne qui vient d'arriver. Par la suite, on va aussi parler séjours de groupe. Dans le fond, pour le moment, sont interdits en lien avec la pandémie, mais normalement, les Places aux Jeunes, on va organiser 2 séjours de groupe par année où on va inviter le plus de monde possible à venir découvrir la région, à cibler un peu à gauche et à droite les perspectives d'emploi pour ces gens-là, pour se placer au travail. On va avoir des séjours thématiques. Ici, en Manicouagan, on en avait fait un séjour thématique avec notre collègue Jenny qui est en Haute-Côte-Nord. On avait un séjour thématique industrielle. Donc, on avait beaucoup de monde avec des DEP, que ce soit en mécanique industrielle, électricité, des ingénieurs aussi. Donc, ceux qui ont une formation en lien avec la thématique de l'industrie, et on les a fait venir. On leur a fait visiter les principales industries qu'il y avait sur le territoire. Ici, avec nous, on avait l'aluminerie, le produit forestier résolu au niveau de l'usine de pâte et papier, aussi les petites PME qui vont travailler là-dedans. On va ensuite avoir comme dernier type de séjour le séjour virtuel, qui est notre nouvelle façon de procéder, dans le fond, pour faire présenter nos régions. On va faire une présentation PowerPoint, mais aussi on va pouvoir aller se déplacer sur le territoire avec une caméra en formule Zoom, comme qu'on est présentement. Pour présenter le territoire, de quoi ça a l'air, donc faire brosser un portrait socio-économique de l'endroit, puis c'est quoi le rythme de vie de la place, essayer de vous convaincre à distance, de vous faire une immersion dans le lieu ici. Au niveau de l'aide à distance, on va s'occuper aussi des gens qui viennent faire des stages, ça va être considéré comme un séjour exploratoire, si on peut dire, donc l'aider dans se trouver un stage dans le domaine. Aide à distance au niveau de l'emploi. Donc, si quelqu'un est intéressé à venir à Bécomo, est encore à Québec, donc se cherche des emplois dans tel type de domaine, bien, moi, je vais pouvoir lui envoyer les offres d'emploi dans ce type de domaine-là. Entrepreneuriat, on a des programmes pour ceux qui veulent se démarrer une entreprise, des startups. Donc, on va vous aider là-dedans.
aussi dans la recherche de logement, recherche de garderie. Donc, on essaye de, comment dire, passer le balai dans la place, que ce soit le plus facile pour vous pour prendre des décisions une fois que vous êtes arrivé ici, puis vous simplifier la vie. Puis après ça, au niveau de l'accueil, intégration et installation dans la région, donc on va vous aider au niveau de l'intégration avec des activités pour les comités des nouveaux arrivants qu'on va parler aussi. Donc, on va vous présenter des gens qui sont nouvellement arrivés dans la région, qui vivent peut-être la même situation que vous, peut-être pas les mêmes problématiques, mais la même situation, tout simplement, de bien d'arriver. Je ne connais pas beaucoup de monde, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un avec qui jaser dans ce temps-là. Au niveau de l'installation dans la région, moi, il y a de cela 1 mois et demi approximativement, j'ai fait visiter un appartement à distance à quelqu'un qui s'en venait ici. Donc, avec mon téléphone, avec l'application FaceTime, il a visité au moins l'appartement qui s'en venait habiter dedans. Puis, on vous aide là-dedans. Là, j'ai été faire les commissions après ça avec lui pour l'aider, puis lui faire découvrir la place. On revient un peu sur les séjours exploratoires. En ce moment, les séjours de groupe, comme on disait, sont comme pas possibles à cause de la distanciation sociale, les restaurants qui sont un peu durs mettons, rentrer un groupe de 15 personnes. Donc, dans le fond, on y va beaucoup individuellement. Quand la personne a une entrevue qu'elle vient ou à son arrivée, on procède à séjour individuel, soit de couple ou seul, avec l'agent. Mais c'est plus personnalisé, c'est ça l'avantage. On y va vraiment dans qu'est-ce que la personne aime vraiment. Comme j'ai dit à ma nouvelle arrivante, là, si tu ne veux pas connaître la piste de motocross, je n'irai pas avec toi te la montrer. Fait que ça, c'est vraiment un avantage qu'on a en ce moment, de vraiment y aller plus individuellement. Tandis qu'en groupe, c'est vraiment, on a un horaire basé qu'on a fait, on a partagé. Vous venez, vous faites le séjour, puis c'est les activités qui peuvent plaire un peu à tout le monde. En ce moment, on a la nouveauté, comme André disait avant, on fait des séjours virtuels vraiment sur des thématiques différentes. Chaque MRC offre ses Zooms au courant de la période. Je pense qu'on a tous eu un de sur la Côte-Nord qui a été effectué dans les derniers mois. C'est vraiment pour les objectifs, dans le fond, des séjours exploratoires. C'est pour vous aider à voir si la région va vous plaire avant de votre arrivée. Ou quand vous êtes arrivé, vous faire connaître des endroits que vous n'avez peut-être pas pensé à visiter ou faire connaître vraiment des places qu'on ne peut pas savoir avant de s'en venir. Ça développe aussi le réseau de contacts. Souvent, dans nos Zooms, nos maires sont là. Des personnes de développement économique, cette-ci, sont souvent, avec moi, des employeurs. Fait que ça vous fait permettre de connaître d'autres personnes du réseau que juste la personne de Place aux Jeunes. Ça permet aussi de se voir si vous voulez vraiment déménager dans la ville. Peut-être que quand vous venez en séjour exploratoire, la ville, vous ne l'aimerez pas. Ce n'est pas tout le temps un match super parfait. Des fois, c'est le contraire. Ils voient nos beaux paysages et tout ça, puis ils tombent en amour, ils veulent vraiment venir. Le service, il comprend les activités, les repas, l'hébergement. Le plus possible, on essaie de payer le transport. C'est vraiment une formule qui est sans frais. Tu peux switcher. Ensuite, pour l'aide à distance, les services de nos agents Place aux Jeunes sont offerts gratuitement et à distance. Puis les avantages, c'est que ça vous évite de vous déplacer fréquemment et de faire des dépenses importantes. Ce que nous offrons, c'est de l'information sur la région ciblée pour vous, l'opportunité d'emploi ou de stage dans nos régions, banque d'employeurs potentiels, activités de réseautage, opportunités d'affaires, aide à la recherche de services d'une résidence ou d'un emploi, etc. Donc, c'est ça. Comment avoir accès à nos services? Vous pouvez vous inscrire sur le site web placeausjeunes.qc.ca.
On va parler de l'accueil en région, parce qu'on est amoureux de nos régions et que vous souhaitons que vous y sentiez aussi bien que nous. Ce qu'on va offrir, c'est des comités d'accueil et d'événements pour les nouveaux arrivants, dont les 5 à 7 de réseautage. Je l'ai dit tantôt, nous, à chaque octobre-novembre, au début de l'automne, on a toujours un 5 à 7 ici à Bécomo, qui est la grosse réunion du comité des nouveaux arrivants, avec tous les nouveaux arrivants de la dernière année dans la place. Donc, ça permet aux gens qui viennent de nouvellement arriver et ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps de pouvoir échanger, de se rencontrer et de jaser. On va avoir aussi, on va faire des suivis après le déménagement. Donc, on envoie souvent des petits courriels peu par petit peu aux gens pour savoir êtes-vous là, êtes-vous toujours présent, etc., etc., comment ça va, avez-vous besoin d'autres choses. On va aussi parler de la connaissance des lieux, des événements et des activités pour faire une vie en région. Donc, on va faire la promotion des différentes activités qui vont vous permettre de vous développer un réseau de contacts et puis de vous aider à ne pas faire de l'inclusion sociale. C'est ça le nom de l'exclusion sociale? De rester tout seul à la maison, tout simplement. Donc, on va vous présenter la ville, tout simplement. Inscrivez-vous dès maintenant. Dans le milieu de vie, la vie en région vous fait rêver. C'est vraiment différent du milieu de ville. C'est comment qu'on se sent. C'est beaucoup de routes sans venir, mais un coup, vous avez fait la route pour vous emmener, vous n'avez plus de route. Moi, si ça me tente, je peux me lever 10 minutes avant d'aller au travail, puis j'arriverai pas en retard. C'est vraiment à 5 minutes de chez moi en auto, c'est proche, c'est ça les régions. Les stationnements sont gratuits. Moi, je peux parler, maintenant pour cette île. Les deux seuls endroits qui sont payants, c'est à l'aéroport et on parle de 4 $ de frais pour les stationnements à l'hôpital. C'est vraiment minime comparé à 20$ et plus par jour dans les gros centres. L'accès est plus direct aux professionnels de la santé. L'environnement sécuritaire pour la famille. On a plus accès à des maisons qu'à des appartements comparé à la ville. On a notre terrain. Moi, mes enfants, ils peuvent jouer en dehors de chez moi, puis j'ai pas aucun remords, mettons, à les laisser jouer sans vraiment tout le temps les regarder. Il n'y a pas personne qui va partir avec. Et c'est ça. L'accès est rapide à la nature et aux activités. On peut regarder des photos, comme l'image qu'on voit là, c'est à 2 minutes de pied de chez moi. La mer, c'est accès rapide partout dans la région de la Côte-Nord. On longe le fleuve, fait que c'est 1280 km de littoral. Fait qu'on s'entend qu'on est sur le bord du fleuve, sur le long. Quelqu'un qui aime vraiment la nature, autant la forêt que le fleuve, il est vraiment content de toutes les activités qu'on peut y retrouver. Le train de vie est plus calme, c'est moins stressant. Comme je vous dis, vous n'avez pas passé 1 heure dans le trafic. Moi, dans mes zooms personnels, je dis souvent que le seul trafic que je connais, c'est à la descente de bateau le midi quand on va aller à nos chalets. Le milieu culturel dynamique et la communauté qui est active. On a beaucoup de groupes Facebook qui offrent des activités pour sortir. Même dans le temps de COVID, ils ont fait du yoga, je donne un exemple, du yoga sur les plages avec des 2 mètres de distance réglés pour faire des activités. Il y a de la place en masse. On n'est pas, je sais pas comment dire, pogné dans un endroit comme à Montréal, dans un gym, tout collé. Là, il y a de la place pour faire des activités extérieures en masse. L'accès à la propriété, comme je disais, les maisons, c'est plus facile. Il y a les parcs aussi de roulotte dans certaines villes. Je ne sais pas si Wavre, il y en a, mais que ça coûte aussi moins cher d'avoir sa propre maison à soi que de vivre dans un appartement et au moins notre argent nous revient, c'est à nous. Je ne sais pas, c'est la prochaine. Éducatif financier. On a un mémo sur le chat, là, je ne sais pas si... Oui, c'est ça que j'essaie d'aller voir. Ah, c'est bonjour Marie Fonda. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ah. Je suis en plein écran, je vois comme juste popper, ça Moi aussi. Ah.
OK. Les incitatifs financiers, ma belle Laurent. Oui, d'accord. Donc, par rapport aux incitatifs financiers, c'est très intéressant de savoir que quand vous allez aux études, après, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Non, c'est ici que ça commence. Ça se peut pas passer 2 fiches. Oui, il y a une fiche avant. Okay. Oui, tu as raison. Excusez. Excusez. Ça bouge. Oui, excusez, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans la salle. J'essaie de mettre quelqu'un, puis là, dès que j'ouvre une fenêtre, on embarque par-dessus. OK, c'est bon. C'est correct? Oui. OK, d'accord. Donc, oui, c'est ça, vous avez le droit à un crédit d'impôt qui peut aller de 8 000 à 10 000 une déduction des frais de déménagement aussi, l'aide à l'accès à la propriété, exemple pour les taxes de bienvenue et autres. Ensuite, généralement moins cher pour l'achat d'une maison ou d'un terrain, coût du loyer et d'assurance et autres. Aide financière aux entrevues et aux stages d'études en région de la Côte-Nord. Avenues possibles liées au développement d'entreprises aussi. Ouais. Dans les indicatifs financiers, on peut aussi parler des différents programmes gouvernementaux, des crédits d'impôt en lien avec l'achat de maison, le déménagement en région. Il y a toujours le venir s'installer en région. Je pense que le crédit d'impôt est genre de 9 000 répartis sur 3 ans. Là. Donc, c'est toujours plaisant. Par la suite, on doit être prêt à passer à la prochaine étape. Donc, on va s'inscrire en ligne. Tout mon projet commence quelque part. Chez nous, c'est par l'inscription. Donc, on va être sûr de vous rencontrer et de savoir ce que vous devez nous dire. Donc, vous allez aller sur le site de placeaujeunes.qc.ca. Vous allez créer votre profil. Donc, après ça, il va y avoir un agent de Place aux Jeunes qui va entrer en contact avec vous. Selon votre critère et vos critères et votre profil, vous recevrez des offres d'emploi directement dans votre boîte aux lettres. Puis, selon vos besoins, vous obtiendrez l'aide pour faciliter votre établissement en région. Donc, afin d'être un peu plus réaliste, on va parler du parcours d'un candidat. Donc, je l'ai appelé Éric. Il est architecte qui a terminé son stage dans la ville de Joliette. Et puis, Éric est célibataire. Donc, il veut se trouver un emploi en région parce qu'il veut vivre davantage en nature. Souvent, c'est ça la base première. Le monde veut retrouver la nature, veut quitter la ville. Donc, le placement va se faire comme ça. Donc, il va aller s'inscrire sur le site Internet de Place aux Jeunes en région, .qc.ca. Après son inscription, il y a un agent qui rentre en contact avec lui pour une prise d'information. Donc, Éric va recevoir une offre d'emploi à Sept-Îles. La MRC, ça l'attire un peu. Donc, il va parler avec l'employeur. Il va recevoir un appel Zoom avec l'employeur. Ces temps-ci, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les employeurs vont faire leur entrevue, une première entrevue avec, par Zoom, par vidéoconférence, tout simplement. Et puis, quand ça clique, après ça, là, l'employeur va communiquer avec nous ou le candidat va communiquer avec nous avec Place aux Jeunes. Donc, une fois que ça arrive, après l'appel Zoom avec l'employeur, il lui demande de participer à une entrevue en personne. Donc, Éric, l'employeur, va contacter l'agent de Place aux Jeunes de sa MRC. Donc, nous, on va organiser un séjour avec cette personne-là. On va surtout choisir une date. Puis, dans le fond, il va venir passer une deuxième entrevue. Éric, il va prendre son auto jusqu'à cette île. Il va participer à un séjour exploratoire avec une entrevue. Il va repartir chez lui en attendant le téléphone de l'employeur. Donc, si la réponse est négative, ce n'est pas grave pour Éric. Il y en a d'autres emplois un peu partout au Québec. Il a encore la chance d'en trouver un autre. Et puis, ça y aura fait au moins visiter le coin de la MRC de cette rivière. Et puis, si vraiment, il a vraiment aimé ça, il va peut-être essayer de pousser pour vraiment aller travailler là, retourner dans ce coin-là. Par contre, si la réponse est positive avec l'employeur, il va reprendre contact avec l'agent Place aux Jeunes pour l'aider dans, justement, la recherche de logement, d'habitation, de services, garderie. On ne sait pas, peut-être qu'Éric a un enfant avec lui qui se trouve une garderie pour venir travailler, une école, son enfant est plus vieux, un emploi pour si finalement il n'est pas célibataire, il y a un conjoint, une conjointe qui va venir avec lui. Nous, on va offrir du support à cette personne-là
pour pouvoir venir en région. Puis par la suite, bien, nous, on va rembourser le frais de déplacement d'Éric. Donc, ses factures d'essence, son point de départ jusqu'à cette île et de cette île jusqu'à son lieu de départ, Joliette. On va aussi rembourser ses repas avec un style comme un per diem. Donc, on a des barèmes préétablis en fonction des agents Place aux Jeunes un peu partout au Québec. Quand vous allez remplir la fiche d'inscription pour un séjour exploratoire, donc toutes les informations sont dessus. La procédure à suivre, dans le fond, pour avoir accès au remboursement. On va aussi le loger dans la région, dans le coin. Souvent, comme on est un peu plus loin que, par exemple, faire un séjour de Québec à Chicoutimi, qui est une distance de 2-3 heures. Nous, c'est Québec-Bécomo, c'est au moins 5 heures. Québec-Sept-Îles, c'est 7 heures approximativement, 7h30. Ça, Cindy, à peu près? Il y a eu une question dans le chat, j'ai comme été... OK. Je vais aller la lire après. Question. Québec-Bécomo, c'est 7h, 7h30 à peu près? Québec-Sept-Îles, je veux dire. Oui, ben, c'est à 5h30 de Bécomo, puis c'est ça, 7-8. Ben, ça dépend tout le temps du traversier à Du Taboussac. trafic et du traversier, là, mais ouais, c'est ça. Donc, 8 heures. 8 heures. Ouais, OK, 8 heures. Donc, tu sais, on est quand même à 8 heures de distance. Donc, tu fais le trajet en auto. On va vous faire souvent coucher 2 nuits ici dans le coin, tout dépendant, pour pas qu'on vous brûle tout simplement en faisant la route. Donc, on veut être sûr que vous profitez au maximum de votre séjour. Ça, c'est le parcours du candidat. Pour la section employeur, on s'entend que c'est pas toujours, ben, on est en région, c'est pas toujours facile d'avoir des employés qui sont qualifiés puis diplômés parce que les jeunes, ils quittent pour la grosse ville. Puis des fois, ça veut pas dire qu'ils vont revenir à cette île. Ils veulent peut-être retourner en région, mais ça veut pas dire qu'ils vont revenir dans notre région. Nous, on aide aussi avec, on a la bande de candidats de Place aux Jeunes et on aide les employeurs à trouver leurs candidats en leur envoyant vos CV aussi. Fait que dans le fond, quand vous vous inscrivez sur le site de Place aux Jeunes, ça vous donne aussi de la visibilité que nous, on contacte avec le manque de main-d'œuvre, l'employeur directement et ça vous ouvre aussi des chances de pouvoir venir plus vite dans la région que si vous passez par vos propres moyens seuls. On s'entend qu'on sait près de 25 000 entreprises qui nous font confiance. C'est une opportunité de faire rayonner votre entreprise auprès des individus désirant s'établir dans votre région. Sur le site Internet, les employeurs peuvent mettre leur offre d'emploi sur notre site. Puis on a aussi, on parle de l'équipe des agents, mais aussi on a l'équipe de recruteurs aussi qui aide à faire des matchs de Place aux Jeunes en région, le national qu'on appelle, qui aide aussi avec les CV de candidats qui reçoivent à faire des matchs avec nos entreprises. Fait que c'est vraiment important de mettre votre offre d'emploi sur Place aux Jeunes si vous voulez aussi avoir plus d'aide que juste l'agent qui est nous en place. Ça donne plus de visibilité aussi à toutes les personnes qui veulent venir. Ça ne veut pas dire que nous, on a le CV d'un candidat, que celui-ci a, mettons, signifié l'intérêt pour cette rivière ou Manicouagan ou Magani, mais lui, mettons, il est très, très qualifié, mettons, un technicien informatique. Puis nous, on va le chercher. OK, l'entreprise aimerait vous connaître, peut-être qu'il serait intéressé pareil à la région. C'est pour ça que c'est important de publiciser sur notre site Internet. C'est un soutien aussi qui est personnalisé. Puis on aide avec les frais d'entrevue, ce qui peut aider aussi les plus petites entreprises, les PME qui ont moins de budget pour le secteur RH à venir faire venir leurs candidats pour une entrevue. Fait que si on y va avec le parcours, la diapo suivante, le parcours d'un employeur, un peu qu'est-ce qu'on a fait avec le parcours candidat. Jacques, c'est un PDG en architecture à Sept-Îles, puis il a besoin d'un employé. En architecture, c'est un cours qui ne se donne pas à Sept-Îles encore. Dans le fond, ça prend vraiment de la main-d'œuvre de l'extérieur pour s'en venir.
Fait que Jacques, il inscrit son entreprise sur le site de Place aux Jeunes ou le secteur RH, là, si dans l'entreprise, ils ont un secteur, une responsable qui s'occupe des embauches. Il peut aussi communiquer avec l'agent de Place aux Jeunes. Si, nous aussi, on peut mettre l'offre d'emploi à sa place, mais on préfère que l'employeur le fait aussi. Ça donne aussi une meilleure description de ce qu'il veut vraiment si c'est lui qui poste l'offre. Il existe entre deux candidats. Il hésite entre deux candidats, excuse. L'un de ceux-ci vient de l'extérieur. Mais nous, on l'aide aussi. On peut être présent puis l'aider aussi dans l'accompagnement pour le choix de ces candidats. C'est vraiment personnalisé, comme on disait dans l'autre. Il soumet la date de l'entrevue et confirme au candidat. Ça fait que là, en ce moment, c'est plus par Zoom, mais en temps normal, le candidat venait. Et là, nous, on prenait en charge les frais d'entrevue quand l'employeur, des fois, les plus grosses entreprises le payent, mais s'il ne le paye pas, nous, on aide le candidat à venir dans la région, à le loger, puis le transport. En même temps, souvent, on fait un petit séjour individuel personnalisé pour lui montrer la région s'il aimerait venir ici. Il y a les mêmes opportunités d'échange social avec le candidat pendant le séjour. Le candidat n'est pas retenu, aucun frais outre sa présence pour l'entrevue. Le candidat est sélectionné. L'employeur peut commencer à anticiper son arrivée dans l'entreprise et nous, qu'est-ce qui est le fun? On peut l'aider à se loger, les appartements, on a des contacts. Fait que nécessairement, si Jacques n'a pas de contact dans l'immobilier, dans les blocs appartements, ça peut lui faire peur d'engager quelqu'un de l'extérieur, mais nous, on est là pour soutenir l'employeur et les aider dans les recherches pour que la personne qui s'en vient soit vraiment bien dans ses démarches. En plus, on connaît les organismes, mettons, l'employé qui vient n'a pas beaucoup de sous, on sait, mettons, comme aller à des... Nous, à cette île, on a le panier alimentaire, je ne sais pas si dans Manicouagan, c'est la même chose, c'est qu'on peut accompagner le candidat pour avoir sa première épicerie payée, mettons, pour l'aider vraiment à s'intégrer plus facilement à son arrivée. Donc, ici, c'est les agents de la Côte-Nord. Donc, on voit ici à votre gauche en haut Jenny Sheldon de la MRC de la Haute-Côte-Nord qui n'est pas avec nous présentement. Mais, c'est un séjour présentement. Exactement, c'est ça. Ensuite, il y a André Larocque avec nous présentement de la MRC de Manicouagan. Cindy de la Roseby de la MRC Sept-Rivières et moi, Laura Boudreau-Jaune de la MRC de la Maganie. Puis, nos projets, présentement, bientôt, Jenny, c'est-tu présentement qu'elle fait ce séjour-là? Non, c'est bientôt qu'elle a dit. Là. Bientôt? OK. OK, parfait, merci. Jenny Sheldon de la MRC de la Haute-Côte-Nord, elle prépare un séjour personnalisé pour entreprise. André Larocque, la MRC de Manicouagan, prévoit faire un rallye auto GCM en novembre. La jeune chambre Manicouagan. OK. 6 à 8 Manic emploi en janvier. Est-ce que c'est sur Zoom? Oui, OK. Cindy de la Roseby de la MRC Sept-Rivières prévoit faire un séjour virtuel Zoom à venir. Et moi aussi, Laura Boudreau-Jaune, je prévois faire un séjour virtuel bientôt aussi. Vous pouvez rester à l'affût sur nos pages Facebook respectives. On affiche beaucoup nos Zooms à venir. C'est vraiment plus détaillé de la région. C'est comme là, on parle des services, mais dans nos Zooms, on va vers un but précis, vraiment pour vous parler de la région. Un peu comme si vous viendrez dans la MRC. Là. Vu à cause du COVID, on ne peut pas nécessairement tout vous faire venir. C'est une manière qu'on a fait pour vraiment vous montrer notre belle région. Alors, je dois le dire, pour le crédit photo, on veut remercier René Méthode, qui est notre photographe à moi ici en Manicouagan.
ainsi que les anciens agents de migration avec Page Manicouagan. Du côté de Cette-Rivière, Cindy de la Roseville veut se remercier elle-même. C'est drôle. Tourisme Côte-Nord et Tourisme Sept-Îles, on les remercie aussi pour les photos. Donc, c'est cela. Puis, on veut remercier aussi nos partenaires financiers de cette présentation, bien, Place aux jeunes. Donc, on était avec Place aux jeunes Côte-Nord, le secrétariat à la jeunesse et puis les caisses des jardins. On va faire une paire de questions parce qu'on avait une question dans le chat Oui, qui vient de Nice. Vas-y, André, je te laisse. Oui. Est-ce qu'on peut postuler aux offres d'emploi que vous avez annoncées dans votre site web en tant que personne immigrante? Oui, vous pouvez postuler. C'est juste que pour venir travailler, si vous êtes déjà à l'extérieur du pays, ça va vous prendre un permis de travail pour pouvoir venir. Donc, ici, moi, Manicouagan, c'est l'organisme Manicouagan Interculturel qui s'occupe de vous aider à aller vous chercher le permis de travail et de vous expliquer la procédure à suivre au niveau de l'immigration. Pour le moment, Place aux jeunes ne s'occupe pas d'immigration. J'ai cru comprendre que certains allaient prendre des dossiers d'immigration comme leur partenaire promoteur avec quelqu'un dans l'organisation qui s'occupe de l'immigration. Donc, deux employés qui peuvent travailler sur le même projet, tout simplement. Moi, ici, la personne qui s'occupe de l'immigration à Bécomo, n'est pas dans la même organisation que moi, dans la même entreprise que moi, dans le fond. Mais c'est une partenaire avec qui je travaille. Donc, on est capable de se renvoyer la balle au niveau des candidats qui arrivent en région et qui tombent dans la description de moi, mes candidats et de ces candidats à elle. Cindy, toi, c'est quoi le nom? Nous, c'est Alpha Lyra, mais si je vais faire du pouce aussi ce que tu as dit, Oui, la semaine prochaine, il y a un salon de l'immigration, Alpha Lyra, puis aussi celle de Bécomo, vont avoir des stands, puis vous allez pouvoir vraiment communiquer directement avec eux au salon de l'immigration. Fait comme ça, si vous n'êtes pas du Canada, vous êtes hors du pays. Ils vont avoir beaucoup aussi d'autres stands. Puis je sais que Jenny aussi, qui est avec nous, Côte-Nord, Place aux jeunes Côte-Nord, ils ont l'immigration aussi sur le même toit, dans le fond, le même organisme. Elle va être avec sa collègue aussi au salon. Puis il y a tous les outils qui vont vous aider à venir pour que nous, on puisse vous prendre en main quand vous allez arriver aussi. Quand vous allez arriver, souvent, vous allez faire un temps à Montréal lors de votre arrivée. Puis nous, là, on peut rentrer en jeu si les régions vous intéressent. Mais vraiment, le salon d'immigration, il va tout avoir les ressources nécessaires. Si vous voulez passer directement aussi de votre pays, mettons, à Sept-Îles, ou à Manicouagan, les deux travaillent conjointement ensemble. C'est juste que le nom qui change, là, Immersion et Alpha Lyra. Ouais. Donc, oui, tu peux appliquer sur des postes. Mais c'est ça. Après ça, il va falloir surtout régler la question de l'immigration. Il y avait aussi une question concernant possible des exemples concernant les prix de l'immobilier de location. Dans mon coin à moi, pour ce qui est de l'immobilier, pour les maisons, ça va tourner aux alentours de 160 000, 170 000 pour ce qui est des maisons. Là, je te parle de maisons, pas bungalow, mais mettons avec un sous-sol plein pied, qu'on dit, je crois. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un cours avec Remax. Mais ça, c'est pour ce qui est d'une maison normale, avec un sous-sol et un premier étage. Pour ce qui est des maisons mobiles, comme dans les parcs de maisons mobiles, les prix sont incroyablement bas ces temps-ci. Je n'ai vu une passer à peu près 60 000. Ça varie entre je vous dirais 65 000 à 110 115 000, là, tout dépendant du type de maison mobile, là, avec réno ou sans réno, mais je vous dirais que le marché est assez bas présentement là, au niveau de l'immobilier. Au niveau de la location, André, as-tu une petite idée au niveau des appartements? Oui, au niveau de la location, là, j'essaie de me rappeler c'est où que ça avait passé, mais au niveau de la location, on parlait d'un coût environ pour un 4,5 entre 520 et 600 $ pour un 4,5. Non, je suis moins éclairée.
Oui, non chauffé, non éclairé, tout dépendant qui est le propriétaire, c'est dans quel coin, puis c'est où. Donc, 5 à 600 ce qui est quand même très bien pour un 4,5 et beaucoup moins cher que des appartements en ville. Cindy, dans ton coin, c'est-tu les mêmes prix approximativement? Ou... Ben, nous, si je me compare avec des communes, cette île, c'est un peu plus cher parce on a 3 grosses industries, là. Fait que, Ah ouais. c'est ça. Mais si, je pense que c'est comme à peu près peut-être 50$ de plus par mois pour cette île. Mais Port-Cartier, qui est à côté, ou si on va dans les plus petites... ça fait partie de cette île, mais dans les autres secteurs un peu plus éloignés, tu t'en sors vraiment pas cher. C'est vraiment, ça dépend de où tu habites. À cette île, on a le coin un peu plus comme riche. C'est sûr que si tu veux être sur le bord des plages en t'en venant, c'est sûr qu'il faut que tu t'attends que les maisons sont vraiment plus chères. Mais une maison, tu sais, mettons, en plein milieu de la ville, c'est dans les 200 000 à cette île. Si tu veux un prix plus abordable, c'est dans les parcs de roulotte. À Moisy, c'est plus cher que dans le parc. C'est vraiment Ouais, individuel en qu'on peut fonction de... vraiment dire un prix pour cette île parce qu'il y a vraiment plusieurs quartiers pour tous les prix vraiment que tu veux payer. Tandis que Port-Cartier, là, tu peux aller, c'était à peu près une demi-heure de cette île. Là, puis là, c'est vraiment, vraiment pas cher comparé à cette île. Puis pour Magani, je sais pas si tu vas nous en parler. Ouais. Ben, moi, dans mon coin, c'est très varié parce qu'il y a plusieurs municipalités. Je dirais que au niveau des maisons, ça ressemble ça ressemble un peu à ce qu'André disait tantôt, là, dans les prix à part, si c'est sur le bord de la mer, c'est sûr que c'est toujours un peu plus dispendieux. Mais il y a beaucoup de maisons à vendre. Au niveau des logements, c'est différent. Les prix sont plus élevés, par exemple. Un 4,5, c'est facilement dans les 800 $. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des maisons, puis il y a aussi des maisons à louer. Mais tu sais, ça peut arriver qu'il y ait des 4,5 un peu moins dispendieux. Tu sais, c'est varié, puis ça dépend d'une municipalité à l'autre. Mais dans les plus petites municipalités, il n'y a pas vraiment de logement, c'est plus de maisons. Mais dans le plus grand village, Havre-Saint-Pierre, ben là, il y a plus de logements là, dans ce coin-là. Même ici, contrairement à toi, ici, on a beaucoup de logements disponibles. C'est Ouais, ça qui aide aussi. Des fois, même, il y a des employeurs, des propriétaires de blocs appartements qui offrent le premier mois gratuit pour les personnes qui déménagent. Tout dépend de la période de l'année, là, mais c'est ça qui est le fun. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, je suis Ayoub. Alors, moi, je suis à la recherche d'un emploi depuis le mois de juin presque. J'ai tenté plusieurs organisations. Parmi eux, c'est Promis. Je pense que c'est elle qui m'a proposé votre agence. Oui. Alors maintenant, par exemple, je suis à la recherche d'un emploi. Est-ce que je dois toujours vérifier les offres ou vous pouvez me proposer des fois des offres d'emploi, par exemple, dans la région, dans Mais votre vous êtes dans agence? quel domaine, juste pour un peu nous éclairer, là? Moi, j'ai une maîtrise en génie électrique. OK. Dans Et le fond, ça va être plus vers moi ou André, comparé à la Haute-Côte-Nord et parce que nous, on a les grosses industries comme Alouette, sûrement qu'il y a Alcoa dans le génie électrique, c'est dans les entreprises que vu qu'ils sont beaucoup robotisés, c'est dans les postes que tu vas. Dans le fond, c'est faire beaucoup de candidatures spontanées aussi dans les grosses industries. C'est pas toujours plus facile de rentrer dans ces entreprises-là. exactement. Puis c'est vraiment voir avec toi, du cas par cas, sur les offres qu'on a avec ton CV, là, s'il y a d'autres offres d'emploi qui peuvent faire. Mais D'accord. je pense que moi, j'en avais un poste à Alouette qui était affiché, puis ils ont un stand si tu veux aller vérifier avec eux. Là. Je ne sais Ok, pas si Alcoa, il y en a à Bécomo, mais je sais que cette île, Alouette était dans les employeurs justement. d'accord. Alors, je viens d'inscrire, je pense, sur le site. Oui, mais je vous dirais là, que dans votre domaine, il y a peut-être plusieurs entreprises présentes là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Là.
D'accord, Parce que parfait. en génie, ben, c'est comme génie électrique, si je comprends bien. Oui, j'ai électrique et je peux même travailler comme électromécanique. J'ai un diplôme ingénieur en électromécanique, ça, mais en Algérie, pas ici. Ok, Ici, ouais, j'ai c'est fait. ça. Le poste à Alouette, c'est électromécanique. C'est pour ça que je disais ça. Ouais. Mais je sais que Phoenix Innov, il engage avec Como et Sept-Îles, ils ont un stand et il y avait beaucoup d'offres d'emploi. Ils Phoenix, engagent beaucoup de génies. Fait que ce serait aussi une entreprise que vous pourrez aller clavarder avec eux. Mais je pensais toujours avec eux sur Indeed, mais aucune réponse. OK. En fait, les deux situations que tu parlais tantôt, les deux questionnements que tu avais sont bons, dans le fond. Toi, tu peux continuer à chercher des emplois. Puis, si tu t'inscris sur la plateforme de Place aux jeunes, nous, on va pouvoir aussi t'envoyer des offres d'emploi qu'on va voir sortir. Ok, parfait. On l'a dit tantôt, là, les employeurs, souvent, vont s'inscrire sur la plateforme de Place aux jeunes aussi. Euh, donc, ils vont pouvoir passer par nous aussi pour se faire référer des gens pour entrer dans leur entreprise. Donc, il n'y a rien qui va empêcher que les deux avenues vont mener vers justement l'obtention d'un emploi là, dans ton cas. Donc, inscris-toi sur la plateforme de Place aux jeunes. On va pouvoir t'envoyer toutes les offres d'emploi qui sont disponibles un peu partout au Québec parce que ça peut t'amener partout. Là. Donc, ça se peut qu'on t'organise, ça se peut que tu te fasses organiser 3 séjours exploratoires, un après l'autre, pour aller visiter 3 endroits différents au Québec, mais toujours dans la même optique de visiter un endroit et essayer d'obtenir un emploi à cet endroit-là. D'accord. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Je suis censé, je trouve un emploi parce que presque les régions sont tous les mêmes, je pense. La nature, c'est pas, il n'y a pas grande différence entre les régions. Mais ça dépend, c'est quoi le terme. Il y a des régions qui est plus éloignées, qui c'est plus froid, plus. Tu sais, tu sais, faut vraiment regarder. Tu sais, tu peux regarder justement dans les séjours individuels, dans les Zooms, qu'est-ce que toi qui te plaît le plus, tu sais. On a tout un peu, on se ressemble, mais on a toutes des différences. Tu sais, même nous, mettons dans la Côte-Nord, si on regarde Bécamo, Sept-Îles, ça se ressemble un peu plus. Si on va avec oui, oh, ma Mais collègue, qui est à 2 heures de route, c'est complètement un autre mode de vie. Fait que c'est vraiment ton style à toi qu'il faut regarder. Là. Mais nous, on est là pour t'aider aussi à t'orienter dans tout ça. Là. Moi, honnêtement, je cherche un emploi pour le moment. Ça me dérange pas même. tu es basé où L'essentiel, présentement? je suis à Montréal. À Montréal. Okay. Ouais. Il y a possibilité de t'inscrire sur la plateforme de Place aux jeunes pour justement après ça qu'on t'envoie des offres d'emploi là, en lien avec ça. Je pense que j'ai inscrit déjà. Je suis Ah, déjà OK. inscrit. Ouais. Nous autres, après ça, on va communiquer avec toi. Je Ok. regarde ton nom. Fait que je vais aller voir tout de suite ce qui pourrait s'offrir à toi parce que je me rappelle plus si Alcoa, il y a encore une offre d'emploi là-dedans, mais ça pourrait être intéressant de postuler là. Présentement, Alcoa n'est pas sur la plateforme là, du Salon de l'emploi. Ah, OK. Mais par contre, là, si je ne me trompe pas, là, en t'écoutant parler, il y a peut-être une coupe d'entre. Si tu t'inscris au salon virtuel ou si tu es déjà inscrit, Ah, là, ben, tu peux regarder et postuler au centre direct. Même cet après-midi, à partir de 13h, tu vas pouvoir chatter en direct avec les entreprises. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a jeudi après-midi aussi que tu peux te chatter avec les entreprises en direct. Puis, André et Cindy vont être là aussi cet après-midi. Là, si tu as d'autres questions, là, sans problème. Là, D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, va voir le stand Alouette, à l'Université Alouette. Là. Il y a une belle offre d'emploi dans ton domaine en ce moment. Si ça peut t'aider. Puis on revient nous voir. Moi, j'ai pris ton nom en note. Je vais communiquer avec toi aussi courriel, là, qu'on puisse regarder aussi pour la Côte-Nord. Ok. Merci beaucoup. est-ce que il y avait d'autres questions? Alem, Marie, est-ce que vous aviez des questions? Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, André, Cindy et Laura, d'avoir pris le temps. Je pense que c'était très pertinent. On a eu de belles questions aussi. Comme on disait, vous êtes disponible via par chat cet après-midi également pour répondre aux questions.
Puis, on pourra envoyer aussi là, vos coordonnées là, aux personnes là, inscrites au salon. Là. De toute façon, moi, je renvoie le lien à l'ensemble des chercheurs d'emploi avec la présentation. Donc, étant donné qu'on l'a enregistré. Mais je vous remercie beaucoup. Passez une belle après-midi et bon salon de l'emploi. Merci, Mireille, de l'opportunité. On aura d'autres occasions. Bon restant de semaine au salon. Merci. Bye-bye. Merci tout le monde d'avoir participé. Avec vous. Au plaisir de clavarder avec vous à 1 heure, si vous voulez continuer à nous parler. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.